Samedi 2 juin a eu lieu le vernissage de 2 nouvelles expositions en cours à la ferme de la Chapelle. Bernard Garot, artiste peintre, et Étienne Krenbuhl, sculpteur, ont présenté leurs œuvres de concert. L'exposition de peinture « La voix d'un espace vide » est le fruit d'un travail en plusieurs volets qui met Lisbonne à l'honneur. Je fais un travail qui parle des périphéries européennes, de 4 villes phares, dont la première expo était sur Alexandrie, la deuxième sur Reykjavik, celle-ci parle de Lisbonne, et dans 2 ans, on sera à Istanbul. Et en fait, aller affronter cette Lisbonne face à la mer, c'était pour moi un défi d'aller voir la puissance de l'océan et la fragilité de cette ville. Et en fait, dans cette lecture de ville, je suis complètement été envoûté par ce pays qui est d'une beauté absolument extraordinaire, cette ville qui est d'une fragilité étonnante, alors qu'aujourd'hui, on décrit que le Portugal est un pays pauvre, misérable, et je trouvais qu'elle avait une richesse extraordinaire. Aujourd'hui, on a des nouveaux médias, la vidéo, la photographie qui prend une grande part. Et la peinture n'est jamais morte si elle amène justement ce qui lui est propre, la matière, comme la sculpture, la sensualité. Il y a des œuvres, on a envie d'aller toucher parce qu'elles ont une matière incroyable. Et cette matière, elle est réellement dessus. C'est une roche, on a l'impression même de la réalité d'un rocher ou d'un mur. Le travail représente plusieurs voyages dans cette ville portuaire et est une invitation au partage. Je ne veux surtout pas faire un livre ouvert, un livre de voyage. Je veux montrer que cette ville est tout aussi importante que les autres, est tout aussi belle et son analyse peut se reporter sur d'autres villes aussi. Les gens qui analysent une ville, c'est le chaos. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que choisir. Et l'artiste, il choisit selon son système de lecture des endroits, des rythmes, des structures qui ensuite font une œuvre. Et cette œuvre, ça peut être une révélation pour des gens qui n'ont jamais vu cette ville, une invitation à aller la voir, mais une invitation à partager plutôt l'émotion de ce que c'est une ville. Je voulais parler des vides plutôt que des pleins. Et la voix, c'est quand même ce qu'il y a de sonore, parce que finalement, c'est une ville sonore. C'est une ville qui a un timbre, qui a une couleur, qui a une matière. Et en fait, je voulais aussi me confronter aux sculptures d'Étienne qui ont du bruit. Et en fait, je pense que j'ai pris cette phrase dans un livre de Pessoa, extrait du contexte, parce que je trouvais que c'était d'une beauté inouïe pour exprimer que le visuel dépasse. Le visuel peut aller dans le son, peut aller dans toutes les émotions. La dimension aussi de mes toiles est très importante. Je ne fais pas grand pour grand, je fais adapté au concept, au lieu et à la thématique. Et c'est vrai que j'aime que mes toiles submergent le spectateur, qu'on y tombe dedans. La toile qui est derrière moi, si je fais un pas en arrière, je risque de tomber de quelques mètres dans mon tableau qui est vertigineux. Il s'appelle Vertige d'ailleurs. De son côté, l'exposition de sculpture intitulée « La conscience du caillou » a été réalisée pour se fondre dans l'univers pittoresque de Bernard Garot. L'exposition qui se déroule ici est au départ une invitation du peintre Bernard Garot qui m'a proposé de dialoguer avec son travail. Et il y a une partie dans la petite crypte de la ferme de la Chapelle qui est un dialogue vraiment tout à fait réfléchi et abouti avec un dialogue d'une sculpture qui est constituée de supraconducteurs et de ces tableaux qui forment vraiment un ensemble totalement réussi. Les autres pièces à l'intérieur, Bernard avait la possession des lieux et je me suis un peu adapté en fonction des formats de ses œuvres et des espaces disponibles. Alors qu'à l'extérieur, là, j'avais carte blanche. Mobiles, sonores, les sculptures sont faites pour attirer le regard ainsi que le toucher. La conscience du caillou est toute une réflexion qui est que le caillou reçoit tout et il ne peut pas se manifester pour dire « je ne veux pas recevoir ». Comme nous autres. Donc il y a un jeu interactif entre l'objet, la personne et surtout j'essaye de trouver le prétexte pour que les personnes touchent et mettent en mouvement les œuvres. Sans oublier que l'exposition de sculptures se prolonge, telle une promenade dans divers quartiers de Lancy. Cet itinéraire de météorites qui sont parsemés là est le début d'un travail, d'une démarche. Et c'est vraiment, on peut le dire, les premières pierres de cette recherche et de ce chemin. Et ça m'intéressait beaucoup dans ce travail de mémoire, d'utiliser un caillou qui pour la plupart des gens n'est qu'un caillou, et pour montrer qu'un caillou finalement a une conscience. Puisqu'on parle du temps, le temps d'être interpellé par les contrastes, par
le mystère de comment ça fonctionne, mais de finalement quand même avoir un travail qui retient l'attention par la magie de la légèreté en opposition avec la lourdeur. La ferme de la Chapelle exposera les œuvres de ces deux artistes jusqu'au 1er juillet. Et les sculptures d'Étienne Kreinbuhl resteront disséminées dans la ville jusqu'au 26 août.